Donc ensuite, je vais vous montrer l'utilité d'un serveur DHCP. Donc le serveur DHCP, en fait, on peut en mettre un, on peut en connecter un, en raccorder un dans chaque réseau. Donc on peut en mettre un sur le réseau 1, en mettre un sur le réseau 2, puis ici en mettre un sur le réseau 3, c'est ce qu'on va faire. Donc le serveur DHCP, en fait, c'est un serveur qui va automatiquement attribuer des adresses IP aux machines qu'on va rajouter sur le réseau. Donc jusque maintenant, ici, nous, sur le réseau 2 comme sur le réseau 1, pardon, comme sur le réseau 2, quand on a ajouté des machines, on a paramétré en fait les adresses IP à la main. D'accord? Donc ici, on a rentré 192.168.1.2, 1.3, etc., etc. Donc ça, c'est bien quand on a quelques machines, mais comme quand on a autant de machines, par exemple, qu'au collège, je sais pas, on a 200 machines au collège, ça s'avère un petit peu fastidieux. Donc en fait, on peut le faire automatiquement par un serveur DHCP. Donc moi, alors j'ai réorganisé un petit peu, hein, donc j'ai mis la machine ici, la machine 3.1 ici, le switch ici, et j'ai sorti le routeur qui fait pas partie en fait du réseau 3. Donc alors on va aller dans documentation, voilà, on va cliquer cliquer glisser un bloc structurel ici pour entourer en fait le réseau 3, d'accord? Donc on prend là, réseau 3. Alors j'avais dit qu'on le ferait pas dans l'étape précédente, puis en fait c'est beaucoup mieux pour la compréhension du. Voilà. On va prendre tout de suite la couleur, on va le mettre en gris un petit peu plus clair. On va cliquer un bloc texte, voilà, qu'on va appeler réseau 3. 3. Alors là, c'est juste uniquement pour s'y retrouver, hein. On va prendre une grande police, ça on va l'agrandir pour le voir entièrement. Voilà, voilà, pardon, pas celui-là que je voulais bouger, c'est celui-là, réseau 3, d'accord. Donc là, on a identifié le réseau 3, on revient dans conception, d'accord. Donc on a réseau 1, réseau 2, réseau 3, d'accord. Donc ensuite, euh, alors maintenant, on va ici. Donc en fait, ici, les adresses IP déjà utilisées dans ce réseau 3 là, c'est 192.168.3.1 et puis la passerelle 192.168.3.254. Donc ces deux-là, on ne pourra plus les utiliser dans ce réseau-là. D'accord? Donc on va ici rajouter ici un ordinateur fixe, ici, qui va servir de serveur DHCP. Double-clic. On va l'appeler serveur DHCP. Voilà. Donc on va pas utiliser l'adresse IP comme nom, on va laisser serveur DHCP. Comme il faut qu'il fasse partie en fait de ce réseau-là, d'accord? Il faut que son adresse IP ici, son adresse IP commence par 192.168.3. Alors point quelque chose, mais pas 1 254, d'accord? Donc 192.168.3. On va prendre 200, voilà, ok, au hasard, hein, d'accord, 200. OK. Ensuite, on va le configurer, faire la configuration du service DHCP, d'accord? Donc on est toujours sur le serveur là. Donc en fait, là on va nous demander ici à quelle première adresse IP on veut attribuer et le début enfin la première adresse IP attribuée et la dernière. Donc on va dire 192, donc on va pas prendre la 2, la 1 pardon, puisqu'elle est déjà utilisée. Donc on va prendre la 192.168.3.2. D'accord, c'est la première qui va être utilisée. Et on considère on a 50 machines, donc 192.168.3.50. D'accord, donc ça sera la première adresse IP qui va être attribuée automatiquement, ça sera la 3.2, et la dernière la 3.50. D'accord. On n'oublie pas ici d'activer le service DHCP, d'accord, et on clique sur OK. D'accord. Ce serveur DHCP là, ben, bien sûr, hop, on va le raccorder ici au switch qui est là, d'accord. Et après, tout simplement, on va aller s'en servir, d'accord. Donc là, il est normalement correctement configuré. C'est-à-dire que maintenant, si je rajoute une machine ici, n'importe quelle machine, voilà, je vais rajouter une ici, je la raccorde ici tout de suite, là, là, d'accord. Je vais remonter un petit peu. OK. Donc là, celle-là, il faut double-cliquer dessus. Il faut quand même aller. Alors, on ne paramètre rien ici. D'accord. Ici, on s'occupe de rien. On met utiliser l'adresse IP comme nom. Et on va ici cliquer sur adressage automatique par serveur DHCP. Voilà, d'accord. Ensuite, on revient ici. Donc, on coche bien utiliser l'adresse IP comme nom. Adressage automatique par serveur DHCP. On clique ici. Donc là, il nous met une adresse IP en attendant par défaut. En fait, c'est l'adresse IP que met le logiciel par défaut. Hein, et on va lancer une simulation. D'accord? Donc là, voilà. On attend un petit peu. Et voilà. Il a été renommé automatiquement. D'accord? Et c'est la première qui a été attribuée. Donc nous, on avait commencé à 3.2. Donc c'est la 3.2 qui est attribuée. D'accord? Donc vous avez vu des échanges ici.
au niveau du réseau, en fait, des échanges en vert, hein, des câbles qui sont passés verts, donc comment dire, qui ont des informations qui ont transité sur le réseau et qui ont été automatiquement ici réattribuées, pardon, la bonne adresse IP. D'accord? Donc là, on revient au mode conception. On peut rajouter une troisième machine, d'accord? Il ne faut pas oublier ici de la raccorder, bien sûr. Voilà, là, là. Il ne faut pas oublier, clic droit, je sors, d'aller lui dire que c'est qu'on utilise l'adresse IP comme nom, ici, qu'on fait un adressage automatique, d'accord? Et puis ensuite, voilà, on vient là, ici, on fait une simulation, donc adresse par défaut, vous allez voir, adresse IP par défaut, et hop, là, on est à 3.2, d'accord? Ok, donc il me semble même bien qu'on a inversé 3.2 pour 3.3, d'accord? Donc voilà l'utilité du serveur DHCP, donc vous pouvez en mettre un ici, donc en fait, si vous le mettez ici, vous le raccordez à ce switch-là. Et si vous pourrez rajouter des machines là, comme là, d'accord, elles seront renommées automatiquement en adresse IP. Par ici, vous pouvez en rajouter un ici, donc il faudra un serveur DHCP sur le réseau 1, un serveur DHCP sur le réseau 3, d'accord? Alors, on peut aller voir, on est encore en simulation, là, ouais, on peut aller voir ici, donc la machine, ici, voilà, cette machine-là, cette nouvelle machine, on va ici installer des logiciels, donc en ligne de commande, ok, appliquer, ligne de commande, donc on est bien sur la 3.2, donc celle-ci, et on va faire un ipconfig, d'accord, slash, voilà, et on obtient ici son adressage IP, 192.168.3.2, d'accord, son masque de sous-réseau, son adresse MAC, etc. Donc on est bien sur la 3.2, d'accord, donc avec ipconfig, on peut vérifier si l'adressage IP est bon, d'accord. Ensuite, le serveur DHCP, alors donc nous, ici, on va passer en conception, alors il me semble qu'on peut mettre également automatiquement l'adresse IP de la passerelle. Alors, l'adresse IP, celui-là, on l'avait fait manuellement, donc on va le vérifier. L'adresse IP de la passerelle, c'est ça, d'accord? Donc 192.168.3.254. Donc je vais essayer de le copier, d'accord? Et comment dire, le serveur DHCP, il me semble, configuration du service DHCP, il me semble qu'on peut mettre la passerelle, d'accord? Donc c'était 192.168.3.254. Ah, on peut pas le mettre, d'accord? Donc manuel. Ah, faut peut-être cocher manuel, d'accord? Donc je vais mettre 192. Quoi est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Je vais faire OK, je ne sais plus. 192.168.3.254. Donc serveur DHCP, configuré. On y va. Donc là j'ai coché configuration manuelle. Donc passerelle, pardon. Donc 192.168.3.254. Ok, d'accord. Je fais une petite simulation. Alors ça, j'ai pas essayé, mais il faut regarder. Je fais une petite simulation. Voilà. Je laisse un petit peu travailler tant qu'on échange sur le réseau, d'accord. Et est-ce que là, du coup, euh, on peut laisser la souris dessus. Voilà. Est-ce que la passerelle, voilà, elle a été automatiquement attribuée, d'accord. Donc on va refaire ici. Donc ça, c'était un poste qu'on a ajouté automatiquement. On va reprendre celle-là. Que j'ai déjà en fait, j'ai déjà la ligne de commande, d'accord, ici. Donc je vais faire ipconfig, voilà, ipconfig, et là ici on va rajouter la passerelle, d'accord. Donc 192.168.3.254, d'accord. Donc là automatiquement, avec le serveur DHCP, on va attribuer une adresse IP automatiquement. L'adresse MAC en fait c'est l'adresse qui est déjà sur la carte réseau du PC, d'accord. Et puis l'adresse IP de la passerelle, on l'attribue aussi à l'aide du serveur DHCP, d'accord. Donc maintenant, à vous d'ajouter un serveur DHCP ici sur ce switch-là, parce que là il y a de la place tout simplement. Ici pareil, puis vous ajoutez une ou deux machines pour voir si tout fonctionne correctement. Donc voilà l'utilité d'un serveur DHCP. Donc, alors, pour rappel, c'est un serveur DHCP par réseau, hein, d'accord? Donc là, on est bien dans le réseau 1. Là, j'ai fait le réseau 3. Le réseau 1, il n'y en a pas, d'accord? Donc ce serveur DHCP-là ne fonctionnera pas pour ces machines-là, d'accord? Parce qu'on n'est pas dans le même réseau, d'accord? Alors, on le voit ici, encore une fois, on le voit ici, pardon. Je vais aller en là. On le voit ici avec son adresse IP, là, d'accord? Donc on est bien dans le 192.168.3, donc on est bien ici, dans ce réseau-là. 192.168.3, d'accord? On ne peut pas aller rajouter une machine ici, servir de ce serveur DHCP là, d'accord? Parce qu'on n'est pas ici dans la même adresse IP, d'accord? Le même début d'adresse IP, d'accord? Donc voilà pour l'utilité d'un serveur DHCP.